Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming avec des news assez intéressantes. On va revenir sur cette espèce de polémique qui grandit véritablement sur Red Dead Redemption 1. Les fans sont en colère, on peut les comprendre, on va analyser un petit peu tout ça, surtout avec la prise de parole du boss de Take-Two qui, je ne sais pas, mais peut-être que ça va rajouter un peu d'huile sur le feu. On va aborder aussi le sujet de GTA 6, toujours en parlant de Take-Two, forcément de Rockstar. Lies of P qui passe Gold, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le nouveau trailer de Modern Warfare 3, vous le savez, Activision a dévoilé le jeu tant attendu. Eh bien, un nouveau trailer vient de faire son apparition avec un des plus grands méchants de Call of Duty qui est dedans. Ça, c'est très intéressant. Et on va aborder aussi le sujet de Remnant 2 avec une fonctionnalité qui risque d'arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, une fonctionnalité qui est vraiment intéressante pour tous les joueurs de toutes les plateformes sur ce plutôt très bon jeu, Remnant 2. Les amis, on s'installe confortablement et on démarre tout de suite l'épisode 117 des News Gaming. Allez, c'est parti. La grogne monte, vraiment, c'est même une polémique qui est en train de prendre place et je pense même que Rockstar ne s'attendait pas du tout à ce genre de réaction. Pourtant, c'était presque couru d'avance. Un jeu sorti il y a plus de 10 ans, sans pas grand-chose de refait dessus, on va pas se mentir, à 50 euros, ça pique un petit peu, surtout qu'il sort que sur deux machines, dont une qui fait partie du passé, la PS4, l'autre qui va faire bientôt partie du passé, la Nintendo Switch actuelle. Ça fait franchement très très maigre. Le jeu ne sort pas en 4K, il ne sort pas en 60 FPS, il n'y a pas de contenu additionnel. Non, on va pas se mentir, Take-Two, Rockstar, au niveau argent, ça va, franchement ça va. Quand on sait que la licence au global de Red Dead, donc le 1 et le 2, dépasse les 80 millions d'exemplaires vendus, que rien que pour le 2, qui est un chef-d'œuvre absolu, il s'est vendu à plus de 55 millions d'exemplaires, donc en fait le reste, c'est Red Dead 1 dont on vient de voir le trailer. Donc oui, au niveau de la rentabilité, Take-Two, Rockstar, ils sont dans le vert et pas qu'un petit peu. Du coup, proposer ce jeu avec un prix un peu plus acceptable, justement, en plus de ça, ça aurait permis de faire passer la pilule. Je pense que ça aurait pas été très idiot. Maintenant, il est à 50 euros. S'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont réfléchi. Et à mon avis, ça va se vendre, ça c'est clair et net, ne serait-ce que pour les fans Switch. Et je le répète, ça par contre, c'est une très très bonne nouvelle. Pour les autres, c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça, c'est le monde du jeu vidéo. J'ai l'impression, j'espère vraiment que ça va pas arriver, mais j'ai l'impression que Rockstar, Take-Two surtout, est en train de se diriger vers un modèle à la Electronic Arts et j'ai vraiment pas envie que ça arrive et j'espère sincèrement que sur ce coup-là, je me trompe à 100%, vraiment. Oui, Rockstar et la maison mère, Take-Two, sont des machines à cash. On vient de le voir avec Red Dead, eh bien, c'est pas prêt de se terminer. On va aborder le sujet de GTA. GTA 6, qui est probablement le jeu le plus attendu. On parle souvent de Spider-Man, de Starfield, mais GTA, ça va être une folie. À partir du moment où les choses ont véritablement commencé à se préciser, je prévois une destruction totale d'Internet. Ça va être vraiment une dinguerie. Le jeu est attendu, c'est peu de le dire. Il faut savoir que GTA 5, malgré les années, c'est complètement fou, a dépassé les 180 millions d'unités vendues. 185 millions pour être exact, c'est complètement dingue, c'est colossal. Et pour la petite histoire, la saga complète des GTA a dépassé les 400 millions d'exemplaires vendus. C'est complètement fou. Alors oui, Rockstar se porte bien, oui, Take-Two se porte bien, et on comprend un petit peu pourquoi, finalement, ils sont pas si pressés que ça de sortir GTA 6, tout simplement parce que GTA 5, encore au jour d'aujourd'hui, moi je parle d'argent, ça c'est clair et net, grâce à ce titre, quand on voit le succès monstrueux de GTA 5, la hype autour de ce titre est complètement folle. Le jeu est encore au jour d'aujourd'hui un des plus vendus, un des plus joués, un des plus streamés. Le jeu est complètement fou. Donc forcément, le 6 qui arrive a une attente particulièrement forte. J'imagine un petit peu la pression sur les épaules des développeurs de chez Rockstar. Ça doit être quelque chose, ça c'est clair et net. Du coup, je me dis que cette sortie de Red Dead 1, un petit peu en demi-teinte, sans vraiment de refonte, pourrait peut-être un peu s'expliquer parce qu'en fait, les équipes de développeurs sont pas infinies. Ils ont des équipes à allouer à chaque projet.
je pense que GTA 6 doit consommer pas mal de ressources humaines, de temps, d'argent. Ça, c'est clair et net. On verra, mais en tout cas, les choses commencent sérieusement à se préciser. Là, c'est carrément le président de Tech2 lui-même qui annonce en grande pompe, hein, en quelque sorte, un revenu substantiel vraiment colossal. On parlait de plus d'1 milliard de dollars qui va débouler sur les caisses de Rockstar. Donc ça, c'est clair et net. Ça bouge vite et ça va bouger de plus en plus vite. Allez, on va passer tout à fait à autre chose, les amis, avec un jeu qui arrive bientôt. Et en fait, ça s'annonce plutôt pas mal au niveau de sa sortie, c'est confirmé, il n'est pas retardé. Un jeu qui a été plutôt bien accueilli avec toutes ses présentations et toutes ses vidéos diverses et variées, Lies of P, qui a fait une belle impression, même si certains retours pendant les démos ont révélé un petit peu trop de décors un peu trop vides, un peu de manque d'action. On verra ce qu'il en est, parce qu'à l'époque, le jeu était toujours en développement, donc ça peut toujours évoluer. En tout cas, quand je dis qu'il était toujours en développement, c'est-à-dire que c'est terminé. Oui, NeoWiz, le développeur, vient tout juste de déclarer que officiellement, Lies of P vient de passer Gold. Le jeu a donc terminé véritablement son développement dans les grandes largeurs. Le gros du travail est totalement terminé. Maintenant, il y a quelques petits ajustements, des petites corrections, des petits bugs à rectifier. Mais en tout cas, le jeu, oui, est terminé. Et d'ailleurs, le développeur confirme que le jeu sortira bien le 19 septembre prochain. Il n'y a pas de report, il n'y a pas de retard. Et en plus de ça, il y a une bonne petite nouvelle, c'est que bientôt, le 23 août, il y a la Gamescom à Cologne en Allemagne. Et pendant cette Gamescom, le jeu va venir faire un petit coucou. Et plus précisément, pendant l'Opening Night Live, vous savez, la Gamescom démarre le 23 août, mais dès le 22, en fait, il y a un événement présenté par Geoff Keighley pour pouvoir lancer véritablement cet événement. Et pendant cet événement, on aura droit à un nouveau trailer inédit de Lies of P. Ça va permettre peut-être de se faire une meilleure idée et puis aussi, pourquoi pas, d'être rassuré sur le contenu du jeu. Toujours est-il qu'il y a aussi ce méga stand d'Xbox qui aura à la Gamescom et c'est sûr et certain que Lies of P fera partie de la fête. Et en plus de ça, il sera jouable parce que vous le savez, je vous l'ai dit, sur la chaîne, les amis, il y a beaucoup de jeux qui seront jouables sur le stand de Xbox qui promet d'être vraiment gigantesque et très intéressant. Donc ça va permettre aussi aux fans de se faire une vraie idée, pas seulement avec des images, mais aussi manette en main, de ce titre qui est plutôt très attendu. En tout cas, moi, j'y crois. En tout cas, quand je vois les vidéos au niveau de la technique, ça me semble franchement pas mal du tout. On verra un petit peu, hein, parce que comme je le dis bien souvent sur la chaîne, un beau jeu ne fait pas forcément un bon jeu. Attention, c'est pas du tout la même chose. Donc on verra, mais en tout cas ça se rapproche. Il y a la Gamescom, on en verra un peu plus. Il y aura aussi du jouable, ça c'est sûr et certain, sur le stand de Xbox. Et puis de toute façon, très vite, le 19 septembre, Lies of P déboule et vient de passer Gold. C'est fini son développement, il arrive. Les amis, je vous l'avais dit, je vous avais prévenu dans la vidéo d'hier que oui, ça allait s'accélérer, que les choses allaient prendre de l'ampleur véritablement. Et ben, ça n'a pas tardé parce que dès aujourd'hui, au moment où je prépare la vidéo, ben, Activision a dévoilé un nouveau trailer de Call of Duty Modern Warfare 3. Un trailer centré sur un personnage qui est devenu emblématique dans la saga des Call of Duty, Makarov. Makarov qui revient sur le devant de la scène. Alors au début, Makarov, c'était pas un personnage très important, véritablement, mais il a pris de l'ampleur, très clairement. Là, on le voit libéré de sa cellule. Visiblement, il a du travail sur la planche qui l'attendent. On verra vraiment ce qu'il en est. Où veut nous emmener Activision avec ce trailer, avec ce personnage. Toujours est-il que ça s'annonce plutôt intéressant. En tout cas, je l'espère, parce que c'est vrai que ces derniers temps, avec la saga Call of Duty, les fans commençaient un petit peu à se lasser du jeu, de la licence. Ils y retrouvaient un peu trop de redondance un petit peu, et la lassitude commençait un petit peu à poindre le bout du nez, surtout en plus quand on voit la concurrence qui commence sérieusement à s'énerver. Je pense notamment à Cross Deviant de Ubisoft, qui véritablement a plu à pas mal de monde dans ces phases de démo, de bêta, où les joueurs ont fait remonter des choses très positives sur le titre d'Ubisoft, qui véritablement, je pense, va avoir un joli succès. Donc j'espère qu'Activision a mis les petits plats dans les grands pour donner un second souffle à Call of Duty, apporter du renouveau, relancer véritablement la machine de cette saga qui est vraiment devenue mythique au fil des années. Call of Duty Modern Warfare 3, je vous le rappelle, pour la petite histoire, sort le 10 novembre prochain sur quasiment toutes les plateformes. Il sort sur PC, sur PS4, sur PS5, Xbox One, Xbox Series X et S,
avec des phases de bêta qui sont déjà prévues. La première, c'est le week-end du 6 octobre pour les consoles PlayStation, PS4, PS5. La deuxième phase de bêta, un petit peu plus tard, le 12 octobre pour PS5, PS4, Xbox Series X, S, Xbox One et PC. Et on le voit ici, un petit message d'Activision. Il y a un autre reveal, un autre trailer qui va être présenté au niveau mondial le 17 août prochain. C'est dans pas très longtemps. On n'a plus qu'à attendre donc ce nouveau reveal. Est-ce que ça va être un reveal sur un autre personnage? Pourquoi pas encore Makarov? Pourquoi pas le Capitaine Price? On sait jamais. Tout autre chose. Pourquoi pas un reveal sur le gameplay? On verra. En tout cas, Activision s'amuse avec les fans. On l'a vu avec le code caché qui était en filigrane sur le premier trailer, le trailer de l'officialisation de Modern Warfare 3. On le voit maintenant avec ces reveals. Un prochain le 17 août. La hype va monter, la pression va monter, ça va s'accélérer de plus en plus. Le jeu en plus ne va pas trop tarder, je vous rappelle, c'est le 10 novembre prochain. Remnant 2, le jeu est sorti le 25 juillet dernier et franchement c'est un joli succès. Alors non, le jeu n'est pas parfait, il y a des choses à revoir, ça c'est clair et net, mais il est vraiment bon, il est fun et surtout il est plutôt pas mal au niveau de la technique. Le jeu a d'ailleurs un franc succès, ce qui prouve un petit peu quand même sa qualité. Le jeu est vraiment pas mal et risque de le devenir un petit peu plus, tout simplement parce que sur la plateforme Reddit, il y a le directeur du développement qui s'appelle David Adams qui a posté un message qui a lancé véritablement une hype énorme autour des fans de Remnant. Il a déclaré « Salut, je suis David Adams, je suis le game director de Remnant 2. Demandez-moi ce que vous voulez. » En anglais, « Ask me anything ». Du coup, les fans ne se sont pas fait prier, ils lui ont posé tout un tas de questions, dont une concernant le crossplay. Est-ce qu'éventuellement, la fonctionnalité du crossplay pourrait voir le jour sur Remnant 2? Eh bien, le directeur du développement ne s'est pas démonté. Il a tout simplement déclaré que oui, le studio travaille activement sur cette fonctionnalité, sur la mise en place du crossplay, mais que pour l'instant, il y a encore trop de problèmes à résoudre sur les différentes plateformes pour autoriser ce crossplay. Donc oui, le studio travaille sur l'arrivée du crossplay pour Remnant 2. C'est une excellente nouvelle. Par contre, on ne sait pas vraiment du tout quand est-ce que ça sera effectif, quand est-ce que ça sera annoncé officiellement. Alors il y a la Gamescom qui arrive bientôt, du 23 au 27 août prochain. Peut-être que le studio de développement aura quelque chose à dire, à déclarer sur cette éventualité, sur l'arrivée du crossplay pour Remnant 2. Toujours est-il que si c'est annoncé bientôt ou pas, en tout cas, il travaille dessus. C'est une bonne nouvelle. Ça va rajouter un petit peu de fun à ce jeu qui, franchement, n'en manque pas trop. Le jeu est vraiment pas mal. Oui, il a des défauts, mais clairement, ça fait du bien. Il est plutôt agréable. Il est assez costaud, assez solide au niveau de la technique. Je rappelle qu'il a été développé à l'aide de l'Unreal Engine 5. Du coup, au niveau du visuel, ça se voit quand même pas mal. Plus on avance dans le jeu, d'ailleurs, et plus ça devient impressionnant. Donc, le voir arriver en crossplay, ça pourrait faire franchement être sympa pour la variété du gameplay avec les différents joueurs sur les différentes plateformes. On attend, on verra. En tout cas, pour l'instant, c'est un joli succès mérité. Et ben voilà, c'est terminé pour cet épisode 117. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les pouces, les partages, les commentaires. Vous savez à quel point je tiens beaucoup aux commentaires. On échange beaucoup avec pas mal d'entre vous, quasiment tous les jours, si ce n'est tous les jours. Et à chaque fois, c'est un pur plaisir. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Vous verrez, vous êtes au bon endroit pour avoir des news fraîches et de qualité. Si vous êtes en vacances, profitez bien de vos vacances. Si vous êtes en famille, profitez bien de vos familles. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à très vite, très bientôt, dès demain pour un nouvel épisode. Ça sera l'épisode 118. En attendant les amis, passez une belle et bonne journée. À demain, bye bye.